Monsieur Désiré Moussassa, bonjour. Bonjour mon frère Denis, Actualité de la RDC oblige. je vous en Que- prie. Quelle lecture faites-vous en rapport avec les prochains gouvernements du Haut-Katanga, les gouvernements de Madame Judith, qui est la toute première première ministre femme en RDC, et aussi un mot sur les compatriotes qui ont rejoint la rébellion. Merci beaucoup pour vos questions d'actualité. Le patriotisme nous oblige à être alignés. Je vais commencer par le Haut-Katanga avec le nouveau gouverneur qui sera élu ou désigné. On ne sait pas comment ça va se passer. Vous savez, quand on regarde la province, elle est au plus bas de son niveau. Tous les paramètres sont avec des indicateurs rouges. Quand nous prenons la salubrité, par exemple, de la ville de Lubumbashi où nous vivons au quotidien, la ville est très sale et crasseuse. Quand nous regardons le plan économique, il y a crise et avec la pluie qui est en perturbation, il y a une grande crise qui va s'annoncer, surtout en approvisionnement en denrées de première nécessité. Le gouverneur qui doit être élu doit être un homme fort, un homme intelligent, pragmatique et prévoyant, en ce sens qu'il doit essayer de changer les données de la province pour donner une vie paisible, envieuse au peuple katangais, aux Katangais et tous ceux qui viendront vivre dans cette province en travaillant. Quand nous prenons les routes, allons par exemple au quartier Bel Air, sous l'avenue des Savonniers, cette route est impraticable. Nous allons sur l'avenue Mounois, au golfe Faustin. La route est impraticable et nous voyons les prédécesseurs, ils n'ont arrangé, c'est une question que je me pose, que les routes qui desservent leur domicile. C'est comme qui dirait quand on devient gouverneur, on le devient pour soi-même. Vous pouvez entrer même dans le passé, vous allez remarquer que c'est ça la donnée. Nous voulons un patriote, un citoyen, un républicain qui privilégie les valeurs de la province et les intérêts de la population. Puisque vous avez parlé du prochain gouverneur du Haut-Katanga, si c'est à vous qu'il était confié la charge de désigner un gouverneur du Haut-Katanga, vous prendrez qui? Merci pour la question. Je vais paraphraser un peu le chef de l'État. Il a parlé des acquis. Nous avons vu l'ancien gouverneur, quand il est entré les 3 premières années, c'est le seul gouverneur qui, dans le Haut-Katanga, a pu éclairer les grandes artères de la ville. Il a apporté la lumière sur toutes les chaussées, du centre-ville à la Roachi, du centre-ville à la Katouba, du centre-ville au Golfe, du centre-ville à la Chikamine. Il a éclairé la ville et il a essayé d'arranger les routes selon les peu de moyens dont il a disposé. Mais vers la fin de son mandat, les choses n'ont pas marché normalement. Mais comme on dit qu'il est plébiscité par le parti au pouvoir, qu'il serait le candidat désigné, au cas où lui ne passait pas, je choisirais peut-être M. Kanfoy, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu dans le passé, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté un peu quand je travaillais quelque part. Je connais qu'il est d'une certaine probité morale, qu'il a certaines compétences politiques. On peut aussi lui faire confiance. Quant aux autres candidats, je leur donne leur chance, qu'ils se battent. Si c'est eux qui passaient, qu'ils puissent penser à redorer le blason du Haut-Katanga. Ça signifie essayer de rendre Lubumbashi comme à l'époque d'Elisabethville, où c'est propre, c'est aéré, c'est éclairé, et les gens vaquent paisiblement à leurs occupations en mettant la paix et en réunissant tout le peuple congolais et même les étrangers qui viennent chez nous. Voilà mon point de vue à ce sujet. Le deuxième volet de votre question, c'est le profil de la première ministre, l'actuelle premier ministre de la RDC. Quand moi j'ai fait la lecture par rapport à son cursus, par rapport à son parcours intellectuel d'abord et son parcours politique, c'est une maman qui est avérée, c'est une maman qui a de l'expérience. Elle a commencé ses pieds politiques en 2014
en travaillant avec Joseph Kabila au gouvernement de Matata Ponyo. Elle a interrompu, elle est allée travailler avec des organismes internationaux. Et quand on nous dit qu'elle a fait des bonnes études en Belgique, en Europe, et ceux qui la côtoient, ceux qui la connaissent, ils témoignent que c'est une femme forte, c'est une femme qui est capable, c'est qui est même justifié qu'après tout son périple, le chef de l'État actuel l'ait côtoyé d'abord comme conseillère et aujourd'hui il lui a donné la confiance au milieu des hommes. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'on doit la dénigrer. Il faudrait lui laisser le temps de travailler. Nous allons la juger après prestation. Le dernier volet, ça concerne les rébellions et ceux qui rejoignent la rébellion. Vous savez, lorsque dans un pays, là je renvoie les téléspectateurs et tous ceux qui pourront nous suivre même sur les réseaux sociaux, de lire la Bible même s'ils ne sont pas chrétiens, dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 2, Proverbes chapitre 29, Proverbes chapitre 11, on parle de la méchanceté comme un critère de négation qui entrave le développement d'une contrée. Pour que quelqu'un entre en rébellion, il part d'un mécontentement, il part d'une observation. Sans donner raison à nos compatriotes qui ont rejoint la rébellion, mais il y a lieu que nous qui sommes restés, nous puissions réfléchir deux fois. À eux qui ont choisi la rébellion, nous leur demandons de quitter la rébellion et de revenir chercher la table de négociation. Quelqu'un qui aime son pays ne peut pas, sous quelque motif que ce soit, prendre les armes pour tuer son peuple. Nous qui sommes restés avec ceux qui sont au pouvoir, posons-nous des questions. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait qui puisse mécontenter nos amis en les poussant jusque dans la rébellion? Trouvons des voies et moyens pour que nous nous réunissions ensemble et nous travaillions pour l'avancement du pays. Vous savez, ça c'est mon analyse personnelle. Nous avons réclamé l'indépendance parce qu'on se disait les Belges nous maltraitaient, nous malmenaient, ils prenaient nos richesses et ils se servaient seuls. Maintenant que les Belges sont partis, ça fait 64 ans à l'heure qu'il est. Bien entendu, nous ne sommes pas encore au mois de juin, mais 63 ans et demi que nous sommes indépendants. Mais à mon humble avis, je vois comme si c'est la main du Belge qui continue à travailler. Les Congolais qui sont là, ils n'ont pas donné au peuple ce qu'il attendait et même au prorata de ce que les Belges nous donnaient. À l'époque belge, nos parents nous faisaient étudier, nous mangeons à l'école, nous nous habillions à l'école et nos parents étaient payés à la fin de chaque mois. Ils avaient même des temps de récréation après le boulot. Il y avait des cercles récréatifs, il y avait des messes où ils pouvaient aller se réunir après le travail. Il y avait des terrains de jeu, par exemple au cercle Kilima Lubumbashi, au cercle Kamarenge à Kipushi, le cercle Manika à Kolwezi, au Kamaramba, le cercle privé de la SNTC. C'était des aires réservées aux loisirs de nos parents, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Un parent quitte la maison à 5 heures, il rentre à 22 heures, il n'a même pas le temps de se reposer. Donc ceux qui vont travailler dans le prochain gouvernement, que ce soit en province, que ce soit au niveau national, qu'ils pensent à refaire les choses pour que le Congo redore son blason datant où $1 équivalait à, non, un Zaïre équivalait à $2 américains. Monsieur Désiré Moussassa, acteur politique, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Nous partageons votre joie.